Bonjour et bienvenue sur Récifal News. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les outils que j'utilise pour pouvoir maintenir l'aquarium de la façon la plus simple et la plus sécurisée possible pour mes animaux. Alors ici, tout ce que je vous présente sont des outils que j'utilise à peu près tous les jours ou toutes les semaines pour l'entretien de l'aquarium, ou des outils similaires à ce que je peux avoir dans mon système. Donc là, on peut voir que je vais avoir tout ce qui va permettre au nettoyage de l'aquarium, ce qui va permettre aux mesures, ce qui va permettre au bouturage et à diverses autres maintenances. Donc là, on va avoir déjà dès le début, tout ce qui est essentiel, ça va être des chiffons, des serviettes, des éponges, mais il faut bien noter qu'il faut séparer ça de tout ce que vous avez pour l'entretien de votre maison. C'est-à-dire ces chiffons-là sont utilisés exclusivement pour l'aquarium. Ces serviettes-là, donc cette couleur-là, sont spécifiques à l'aquarium aussi. Et c'est pareil, toutes les éponges chez moi qui sont rouges sont seulement les éponges qui sont utilisées pour l'aquarium. Pourquoi ça? C'est pour pas avoir à mélanger de produits chimiques, donc n'importe quoi qui pourrait être dû à l'entretien de votre maison. Ici, on ne va pas mélanger ça et les utiliser avec les différents outils d'entretien pour pas aller contaminer l'aquarium. Donc après, je vais utiliser aussi du perlon. Donc là, c'est du perlon JBL, mais n'importe quelle marque suffit. Donc le perlon, se présente sous cette forme-ci, va me servir donc en moyen de filtration dans la décante et aussi à nettoyer par exemple certains endroits qui sont un peu inaccessibles pour les joints de l'aquarium, entre certaines pompes, etc. afin de ne pas avoir à trop forcer par exemple avec la lame, la lame pour nettoyer la vitre ou quoi que ce soit. Ce qui va vous être utile énormément aussi, ça va être ça. Donc la pince à coraux. Donc ça, en fait, c'est pas vraiment une pince à coraux, c'est une pince qui est utilisée pour l'aquascaping, souvent, ou n'importe quel aquarium d'eau douce. Ça va être juste une pince simple, mais elle va vous permettre de pouvoir aller déplacer des choses dans l'aquarium, par exemple des coraux qui sont tombés ou quoi que ce soit, sans avoir à mettre les mains dedans. Donc le fait de ne pas mettre les mains dedans, ça permet de ne pas introduire potentiellement justement de produits chimiques ou quoi que ce soit qui peuvent être sur vos mains. Donc ça va garder la stabilité de votre aquarium. Alors en plus de ça, on va avoir pareil la raclette, donc qui va vous permettre de nettoyer justement les vitres ou des endroits assez inaccessibles, par exemple le fond de l'aquarium que vous ne pouvez pas utiliser avec les aimants. Donc de là, vous allez pouvoir gratter si il y a quelque chose qui ne vous plaît pas ou n'importe quoi, ou si vous avez trop de coralline ou quoi que ce soit, vous pouvez justement aller gratter sans mettre vos mains dans l'aquarium. Là, on reste vraiment sur l'optique de ne pas contaminer l'aquarium. Alors, ici pour la suite, on va avoir du coup ici deux stylos. Donc les stylos vont ici, on va avoir un TDS mètre. Donc TDS mètre qui permet de mesurer la conductivité de l'eau. Ça va vous être utile pour mesurer votre eau osmosée. Donc si vous avez un osmoseur, idéalement vous pouvez mettre un osmoseur en ligne qui est directement relié à tous vos circuits d'osmose. Et vous pouvez savoir directement ce qui sort ou ce qui rentre dans vos différentes résines, vos différentes cartouches, etc. Si vous n'avez pas d'osmoseur et que vous récupérez de l'eau, par exemple, dans vos jardineries, il est préférable d'acheter ça. Sur Amazon, ça avoisine les 5-10 euros. Donc c'est vraiment un investissement qui est... moi, je l'utilise tout le temps. Pour vérifier, en plus de mon osmoseur, par exemple, si ma cuve d'eau osmosée, elle peut récupérer des poussières ou quoi que ce soit, ou il y a n'importe quelle infiltration, je préfère quand même mesurer l'eau osmosée. Donc on a juste à ouvrir, brancher, enfin l'allumer, et là on voit directement la conductivité. Alors on a exactement le même principe pour le pH mètre. Donc ça c'est un pH mètre en stylo, donc qui va être aussi précis qu'une sonde que vous mettez dans l'aquarium, mais là, du coup, elle ne va pas être en direct. Du moment qu'elle est calibrée, avec une solution étalon, vous pouvez savoir le pH directement de votre aquarium. Donc ça peut vous servir aussi si vous n'avez pas de pH mètre directement dans l'aquarium, si vous voulez le mesurer un peu de façon succincte, mais pour avoir une idée et que si vous n'avez pas le budget justement pour investir dans un pH mètre pour mesurer en direct l'aquarium. Donc ça c'est pareil, ça va avoisiner une dizaine d'euros et c'est vraiment pour moi essentiel. Alors après, donc là vous avez un densimètre flotteur qui en plus fait thermomètre. Donc personnellement moi je l'utilise en tant que thermomètre pour avoir une idée en plus du thermomètre que j'ai pour monitorer l'aquarium.
ce qui va me permettre de voir s'il y en a un qui a un problème de calibrage. Donc voir s'il y a un delta entre les deux, du coup je vais pouvoir essayer de voir lequel est défaillant et essayer avec un autre. Donc c'est très important au niveau des thermomètres aussi d'avoir plusieurs sources de mesure parce que surtout si vous avez des thermomètres électroniques, vous pouvez avoir un delta entre les deux et justement ne pas savoir sur laquelle se fier. En plus, pour mesurer l'eau, donc on va avoir celui-là, vu que c'est un thermomètre flotteur, on peut mesurer aussi la densité. Après, on va avoir tout ce qui est réfractomètre. Donc là, un réfractomètre de Red Sea qui va nous permettre justement de mesurer la densité de l'eau, qui reste très précis et très utilisé pour une grande majorité des récifalistes. Et après, on va avoir la gamme au-dessus qui est le Milwaukee, le densimètre électronique. Donc ici, on va avoir directement, on va pouvoir l'utiliser en mettant ici la solution de votre aquarium et après, en faisant une lecture directement, vous allez savoir la salinité. En plus de ça, on peut le calibrer à chaque utilisation, ce que je fais avec une solution étalon, donc de l'eau osmosée à 0 ppm, qui va me permettre de savoir exactement la densité. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que celui-ci corrige la température. Alors que les autres ne corrigent pas la température, ils ne mesurent qu'à 25 degrés. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs investissements que j'ai fait pour la maintenance de mon aquarium. Ça, je regrette pas du tout. Donc là, on va être, pour les différents budgets, on va avoisiner à peu près une dizaine d'euros pour le densimètre et thermomètre. Là, pour le réfractomètre, on est à peu près dans les 40 euros. Et pour celui-ci, de mémoire, on est à peu près vers une centaine d'euros. Après, il faut voir aussi que, bon, c'est pas pour toutes les bourses, mais au fur et à mesure que vous allez faire les mesures, si vous pouvez en récupérer un, franchement, ça, c'est essentiel. Pour moi, c'est le meilleur investissement que j'ai fait pour mon aquarium. Alors après, on va avoir tout ce qui concerne un peu le nettoyage, bouturage, etc. À prévoir aussi une brosse à dents donc, qui est spécialement pour l'aquarium, pour nettoyer certaines pièces, pour nettoyer des coins de l'aquarium, etc. Donc que vous n'allez pas utiliser pour autre chose. Là, on va avoir tout le côté bouturage. Là, juste avant, une seringue. Donc, une ou plusieurs seringues que vous pouvez récupérer dans des tests que vous avez déjà terminés. Si vous êtes débutant, n'hésitez pas à demander aux gens de votre région ou des clubs, etc., à savoir s'ils ont, par exemple, des seringues en plus ou quelques petits bouts de tuyaux, etc. Moi, je sais que je dois en avoir une vingtaine des seringues, donc ça m'arrive assez souvent d'en donner à des débutants. Donc, pareil pour ce genre de tuyaux. Là, on va avoir un tuyau à air. Et ça va vraiment vous servir, par exemple, pour faire du goutte à goutte pour l'acclimatation de nouveaux coraux ou pour l'acclimatation de nouveaux poissons. Donc là, en plus de ça, vous pouvez voir que j'ai un système de goutte à goutte en plus et un bulleur de l'autre côté. Alors, la petite astuce, c'est que le bulleur, d'un côté, il va me permettre d'aller faire couler le tube dans l'eau. Voilà, donc ça va être plus simple au lieu de le tenir directement avec une petite pince ou quoi que ce soit. Et en plus, ça va m'éviter d'aspirer quoi que ce soit. Donc par exemple, si ça aspirait des copépodes ou n'importe quoi, ou même qu'un petit poisson, enfin là ça va être très petit, qu'un petit poisson ou n'importe quoi se coince dedans, là du coup ça va me servir un peu de filtre. Donc celui-là il est utilisé exclusivement pour faire ça. Et de l'autre côté, c'est juste une petite vanne. Donc après, si vous n'avez pas la vanne, vous pouvez juste faire un nœud comme ça, hop, tac, et vous serrez plus ou moins pour régler votre goutte à goutte. Hop. Alors, s'ensuit pour le nettoyage aussi, on va avoir donc des aimants. Donc là, ici, on va avoir un aimant qui est un aimant classique avec du velcro pour nettoyer. Donc ça, c'est ce que vous allez trouver généralement dans tous les animaleries ou quoi que ce soit. Après, le seul défaut de ces aimants-là, c'est que si vous avez du substrat, un grain peut se coincer ici et aller rayer votre vitre. Donc ça, c'est assez dommage. Pour l'avoir vécu, c'est très frustrant. Donc ce genre d'aimants, je les utilise plus du tout.
sur des cuves de présentation. Par exemple, je vais l'utiliser sur des bacs à bouture ou quoi que ce soit, où la vitre, là, j'en ai un peu... Enfin, on va dire que je m'en soucie beaucoup moins. L'avantage aussi de ce genre d'aimant, c'est qu'on va pouvoir aller glisser une petite lame comme ceci, et on va pouvoir aller la mettre ici. Hop, tac, pour aller gratter vraiment plus fort la vitre. Alors, la rédaction de Recifal News, on a testé et on a approuvé depuis un moment les aimants de Tunes qui permettent, avec leur conception, d'avoir justement deux lames. Donc on peut glisser aussi des lames métalliques, mais rien que la lame en PVC permet d'arriver à des résultats assez impressionnants. Au vu de sa forme, il va juste reposer directement sur les lames, va nous permettre de ne pas rayer justement l'aquarium, enfin les vitres de l'aquarium s'il y a du substrat, parce que du coup, on n'a pas tout l'espace que celui-ci présente pour pouvoir que les grains aillent se loger. Certains ont déjà fait des tests en mettant directement dans le substrat, vu que j'en ai pas, je ne l'ai pas fait, mais je suis extrêmement satisfait et toute l'équipe de Recifal News est passée sur cet aimant qui vraiment est le must sur le marché. Maintenant, on va parler du bouturage. Donc le bouturage des coraux, c'est assez fastidieux. Donc on va toujours essayer de le faire au mieux et sans contaminer au maximum l'aquarium. Donc déjà, de base, pour le bouturage, vous allez devoir vous munir d'un seau pour le faire en dehors de l'aquarium, donc histoire de ne pas contaminer ou quoi que ce soit. Donc vous mettez un peu d'eau dans un petit seau, une petite boîte, n'importe quoi, n'importe quel tupperware qui va vous permettre justement d'isoler ça. Donc vous isolez tout dans un petit seau ou n'importe quoi, et après vous allez devoir faire vos coupes, votre collage, etc. Donc pour la découpe, on va utiliser une pince coupante, donc une pince coupante d'électricité. Alors le fait d'utiliser une pince coupante va induire le fait qu'elle va rouiller. Une pince inoxydable va quand même rouiller. L'inox va juste mettre plus de temps à rouiller. Mais dans tous les cas, investir dans une pince inoxydable, c'est pas forcément intéressant parce qu'on sait qu'elle va rouiller. Donc autant investir dans une pince de moins bonne qualité parce qu'on va pas essayer de couper des fils électriques ou quoi que ce soit. On va juste couper des boutures et après la remplacer au fur et à mesure. Donc vous pouvez la trouver dans votre magasin de bricolage, dans les premiers prix, il n'y a pas de souci. En plus de ça, pour ceux qui bouturent par exemple des Ricordea, des Zoanthus, etc., vous pouvez utiliser un scalpel. Donc un scalpel de maquettisme ou quoi que ce soit, avec des lames interchangeables. Donc quand je fais du bouturage de Zoanthus, j'essaie de le faire massivement. Comme ça, j'utilise une seule fois la lame. Et après, vu que la lame, je sais qu'elle va rouiller, je la jette. Et je vais nettoyer le scalpel pour qu'il soit nickel. Donc là, on voit, il n'y a pas un seul point de rouille. J'ai juste changé de nouvelle lame et puis voilà. Alors, concernant le bouturage aussi, justement, des Zoanthus, des Ricordea, etc., il faut savoir que ces espèces-là peuvent être toxiques et rejettent ce qu'on appelle des palytoxines. Donc, pour vous protéger au maximum, il faut justement utiliser donc, des gants en latex. Ça, c'est primordial. Personnellement, pour avoir vu énormément d'infections ou quoi que ce soit, je lésine pas là-dessus. C'est gants en latex directement, sans se poser de questions, et des lunettes de protection. Ça, pareil, c'est pour ce genre d'espèce, il faut le faire. C'est une contrainte, certes, mais c'est histoire de ne pas perdre un œil. Ça serait quand même dommage. En plus de ça, si vous n'avez pas de Corallerix, enfin tous les produits qui vont permettre de déparasiter et que vous recevez des nouveaux coraux ou quoi que ce soit, que vous êtes en galère, le bain de bétadine, ça peut quand même déjà enlever quelques nuisibles, bon, beaucoup moins que les produits déparasitants du marché, mais ça peut déjà vous sauver la vie sur certaines choses. Et en plus de ça, si vous vous coupez dans l'aquarium ou avec n'importe quoi, non, désinfecter avec la bétadine, ne pas lésiner là-dessus. Pour le bouturage de la colle époxy, donc on peut avoir de la colle époxy en forme de tube ou comme le présente Tunes, en directement deux pots avec la Coral Gum. Hop. Donc on va avoir les deux pots qu'on va mélanger et une fois qu'ils sont mélangés, la colle va commencer à durcir et justement à colmater pour l'aquarium. Ce qui va nous rester, donc c'est pareil, il va vous falloir du tuyau. Donc ça c'est juste pour la vidange et pour tout ce genre de choses.
Et essentiellement aussi, ça, ne pas lésiner là-dessus, c'est le vinaigre blanc. Donc il va vous servir à nettoyer à peu près tout. Donc par exemple, si vous sortez un aimant ou quoi que ce soit, vous le faites tremper dans le vinaigre blanc dilué avec de l'eau et vous pouvez nettoyer et toutes les algues vont partir beaucoup plus simplement. Même nettoyer l'intérieur d'une vieille cuve ou d'un seau justement que vous pensez qui n'est pas très propre. Du coup, vous pouvez le nettoyer au vinaigre blanc et ça va vous permettre vraiment d'essayer de le désinfecter au maximum. Donc c'est voilà, la présentation d'à peu près tout ce que j'utilise pour la maintenance de l'aquarium. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez utiliser des outils, essayez de les isoler justement juste pour l'aquarium afin de ne pas avoir de contamination croisée avec des produits chimiques ou quoi que ce soit. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire votre retour d'expérience sur les différents outils que vous avez pu voir et sur des outils que vous utilisez vous chez vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci et à la prochaine sur Recifal News.